DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Ce programme vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Vous êtes sur Ecofin Télévision et vous avez fait le meilleur choix. À tous et à toutes, bonjour, bienvenue dans cette tranche matinale, la matinale de l'Éco, pour ces mercredis 9 avril 2024. Et donc nous sommes déjà à la troisième journée, c'est les troisième jours de la semaine. Bientôt on avait débuté, hier, avant-hier c'était lundi, aujourd'hui nous sommes au beau milieu de la semaine et bientôt ça sera la fin de la semaine. Et nous sommes à la 105e jour de l'année, 105 jours de l'année, et il nous reste plus que 261 jours et nous sommes donc à la 15e semaine. Alors le jour passe extrêmement vite. Bientôt on va entamer le milieu, qu'est-ce que je voulais dire? Bientôt on va entamer le mois, le 4e, 5e, 6e mois. On sera déjà au beau milieu de l'année. Alors si vous avez des choses à réaliser, il faut s'empresser parce que le temps passe extrêmement vite. Alors nous sommes là avec vous pendant environ 1h30. On va partager des très bons moments, des détentes, de partage, surtout de culture et d'information évidemment, parce qu'il y a toujours de pauses d'information entre les différentes rubriques de cette tranche matinale. Et comme à l'accoutumée aujourd'hui, dans cette matinée, on va débuter avec les éphémérides du jour, car le 10 avril, pardon, j'avais parlé du 9, nous sommes les 10 avril, et donc il y a eu de naissances évidemment, il y a eu de naissances. Parmi les naissances notables que nous avons enregistrées pour vous, il y a la naissance de la première star ou la première personnalité que nous avons sélectionnée. Il s'agit de Steven Seagal. Steven Seagal, qui est un acteur américain, un acteur réalisateur de films d'action, pardon. Alors, qui est-il? Steven Seagal est né le 10 avril 1952 à Lansing, dans le Michigan. C'est un acteur, réalisateur, producteur de cinéma, scénariste, chanteur et musicien américano-serbo-russe. Donc, 3 nationalités, américain, serbe et russe. Alors, il est notamment connu pour son rôle dans le film d'action Nico, dans les titres original et Above the Law, sorti en 1988, où il joue le personnage de Nico Toscani. Ces films marquent ses débuts au cinéma et est considéré également comme le premier film américain à présenter l'aïkido dans les séquences de combat. L'aïkido dont cet acteur est également un pratiquant. L'aïkido, c'est un sport de combat évidemment. Outre ses films Nico en 1988, l'acteur a également tourné des films notables comme Échec et mort en 1990, Piège en haute mer en 1982 et Terrain miné en 1984, puis enfin Piège à grande vitesse en 1995. Nico, de son vrai nom Steven Seagal, est là, et donc c'est l'un des acteurs, l'une de stars née en cette date. C'était donc là la première naissance notable sélectionnée pour vous en cette date. Et on va vite fait prendre le second. Je parle du second parce qu'il n'y en a que 2 sélectionnés aujourd'hui. Le second, il s'agit d'une autre personnalité. C'est toujours un acteur. Il s'agit de David Harbour, qui est né donc le 10 avril 1975, reconnu pour son rôle dans la série Stranger Things. Alors cet acteur est effectivement reconnu donc pour son rôle de Jim Hopper dans la série à succès de Netflix Stranger Things. Il a reçu une récompense au Critics' Choice en 2018, ainsi que des nominations aux Emmy Awards et au Golden Globe Award pour sa performance. En plus de Stranger Things, il a joué dans plusieurs films notables et a même incarné les personnages d'Alexei Shostakov dans le film Black Widow, sorti en 2012. David Harbour, noté, est né
le 10 avril, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 10 avril, à l'entame j'ai parlé du 9 avril, excusez-moi, nous sommes le mercredi 10 avril, et donc il est né le 10 avril 1975. Cet acteur très talentueux et très connu évidemment, et était donc la deuxième personnalité notable sélectionnée pour les naissances du jour. Et évidemment, les 10 avril de certaines années, il y a eu beaucoup de décès. Alors on pense également à ceux qui sont décédés aujourd'hui. Si vous avez perdu un proche, si vous nous suivez depuis quelque part, sachez que nous vous présentons nos plus sincères condoléances et nous sommes de cœur avec vous évidemment. Et également à ceux-là qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui, écrivez-nous, on ne manquera pas de lire le message. Et en tout cas, je respecte ce que je dis. L'autre fois, j'avais reçu le message de quelques téléspectateurs, j'avais également lu, c'est là. Alors si vous êtes né aujourd'hui, écrivez-nous, on va lire vos messages. Je parlais tout à l'heure des décès notables en cette date. On a pris également 2 décès. La première personnalité décédée aujourd'hui, il s'agit d'un homme d'État polonais, d'un président de la République de Pologne, qui se nomme Lech Aleksander, qui fut en tout cas président de la Pologne du 23 décembre 2005 au 10 avril 2010. Alors, c'est président de la Pologne, cet ancien président de la Pologne est décédé donc le 10 avril 2010 dans un tragique accident d'avion près de Smolensk en Russie, la ville de Smolensk en Russie. Alors, son avion a connu un accident, évidemment. L'avion du Tupolev Tu-154 de l'armée de l'air polonaise transportait également son épouse Maria, ainsi que de nombreux hauts fonctionnaires et personnalités politique polonaise. Il était en route pour commémorer, notez, les 70e anniversaire du massacre des Katyn. Tous les 96 passagers et membres d'équipage ont péri dans cet accident. Cet ancien président de la Pologne est mort dans des circonstances tragiques. Il est mort avec son épouse ainsi que des hauts fonctionnaires de son gouvernement, des membres de son gouvernement qui l'accompagnaient dans un crash d'avion. C'est un décès tragique. Et bien, c'est l'un des décès qu'on a sélectionné pour vous en cette date. Alors, le deuxième décès, il s'agit d'un dirigeant révolutionnaire chinois. Il ne s'agit pas de Mao Tse-tung ni de l'actuel président Xi Jinping. Il s'agit de Chen Yun, dirigeant révolutionnaire chinois, qui est décédé le 10 avril 1995. Notez, il était l'un des architectes majeurs de la période des réformes et d'ouverture de la Chine. Alors, il est décédé à l'âge de 89 ans. Il était considéré comme l'un des leaders le plus influent de la République populaire de Chine pendant les années 80 et 90. Chen Yun a joué un rôle clé dans la reconstruction économique de la Chine après le grand bond en avant et a été un défenseur de l'économie planifiée centralement tout en soutenant le concept des réformes tant qu'elle était graduellement limitée. Voilà, il s'agit là du deuxième décès sélectionné pour vous en cette date. Évidemment, à présent, on va prendre le cours de change justement pour savoir combien s'échange $1 américain, combien s'échange un franc CFA, combien s'échange un euro, combien s'échange évidemment un livre sterling. Patusita, le tableau. Alors on y va, les cours de change, c'est parti. $1 américain s'échange au cours acheteur à 2723 francs congolais, au cours moyen à 2779 francs congolais et au cours vendeur à 2834 francs congolais, alors qu'un euro s'échange au cours acheteur à 2950 francs congolais, au cours moyen à 3010 francs congolais et au cours vendeur à 3070 francs congolais. Quant au livre sterling, il s'échange au cours acheteur à 3439 francs congolais, au cours moyen à 3510 francs congolais et au cours vendeur à 3580 francs congolais, tandis que le franc CFA s'échange à 4,4977 francs congolais au cours acheteur, 4,5895 francs congolais au cours moyen et 4,6813
13 francs congolais au cours vendeur. Et bien la source est signée BCC, Banque Centrale du Congo. Vous avez donc noté le différent taux d'échange de devises étrangères utilisés ici en RDC. À présent, on va prendre la rediffusion de la grande édition du journal d'hier de 20h présentée par Jonathan Bakele. Ensuite, on va revenir pour poursuivre avec nos différentes rubriques. Voilà, nous sommes de retour après cette rediffusion de la grande édition du journal d'hier présentée par Jonathan Bakele. Voilà, nous sommes là, on va continuer avec nos différentes rubriques. Avant de prendre Astuces Santé, on va prendre un œil sur l'économie mondiale, une rubrique qui nous fait voyager ensemble avec vous évidemment. On plie nos bagages, on prépare nos valises, c'est parti pour un œil sur l'économie mondiale, une rubrique propre en tout cas à Igor Biwaka. Voilà, un œil sur l'économie mondiale nous amène aujourd'hui en Afrique du Sud, la première destination choisie à ces jours par Igor Biwaka, c'est l'Afrique du Sud. Avec un investissement de près de 2 milliards de dollars américains, les gouvernements lancent un programme contre le chômage dans le but donc de revitaliser le marché de l'emploi. Le gouvernement sud-africain a procédé au lancement d'un programme avec un investissement de 23,8 milliards de rands, soit 1,3 milliards de dollars américains. Cette initiative vise également à renforcer l'employabilité des jeunes et des chômeurs en leur offrant des formations professionnelles et des opportunités entrepreneuriales. D'après les données du département national des statistiques, au 4e trimestre 2023, le taux de chômage global s'est élevé à 32,1% contre 31,9% au 3e trimestre. Notons par ailleurs que ces programmes de lutte contre le chômage ciblent divers secteurs clés tels que l'agriculture, les TIC, c'est-à-dire les technologies de l'information et de la communication, la construction, l'ingénierie, la fabrication, l'éducation, le transport, ainsi que le mine. Donc voilà, c'était là la première balade que nous avons fait. On a fait un petit crochet en Afrique du Sud où le gouvernement compte donc lancer un programme contre le chômage à hauteur de 2 milliards de dollars américains. Voilà, et la deuxième balade que nous allons effectuer, en tout cas cette promenade, on va le faire en Afrique subsaharienne où la Banque mondiale table sur un rebond de croissance économique en 2024. Alors, le perspective de croissance économique devrait s'améliorer cette année en Afrique subsaharienne au regard des prévisions que vient de dévoiler la Banque mondiale. En effet, dans l'édition d'avril 2024 de son rapport African Pulse, publié le 8 avril dernier, l'institution de Bretton Woods table sur un taux de croissance de PIB de 3,4% de la région en 2024 contre 2,6% en 2023. Cette dynamique devrait être conservée en 2025 où la croissance économique est attendue à 3,8%. Selon ces rapports, cette reprise sera principalement portée par une plus forte croissance de la consommation privée et la baisse de l'inflation, augmentant le pouvoir d'achat des revenus de ménages. Donc voilà, c'est par cette deuxième nouvelle, ces deuxième sujet d'actualité que l'on boucle notre voyage habituel pour un œil sur l'économie mondiale. À présent, on va prendre une autre rubrique avec Philo Chiloba, ça sera Astuces Santé. Voilà, nous sommes là de retour pour prendre Astuces Santé, une autre rubrique avec une autre rubricante qui est déjà avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Philo Chiloba. Avec vous, on va parler de l'Astuce Santé. Bonjour Philo Chiloba. Oui, bonjour Osé Kabamba. Alors aujourd'hui, on va parler de quelle astuce? En tout cas, aujourd'hui, je parle aux parents.
Voilà. Je crois que vous êtes aussi parent. Ouais, moi également, je suis parent. J'ai beaucoup Ou bien en devenir. Non, je suis déjà parent. Aujourd'hui, nous allons parler de cette façon d'aider votre enfant, un enfant, à prendre du poids. À prendre du poids. Voilà. Très souvent ici, nous développons des astuces du genre comment perdre du poids. Hein? Ouais, mais aujourd'hui, on voudrait quand même que les enfants aussi prennent du poids. Vous savez, très souvent, les parents se plaignent. Le fait qu'il peut avoir mis au monde son enfant qui pesait par exemple 4 kilos, 3 kilos 500. Mais plus l'enfant grandit, il est en train de maigrir. Voilà. Il y a ces enfants comme ça. Alors, comment est-ce que ces enfants peuvent reprendre du poids? Vous avez des enfants... Comment les enfants peuvent reprendre du poids? Moi, j'ai cru entendre comment les enfants... comment aider son enfant à perdre du poids. C'est ça que moi j'avais compris. À perdre du poids. Non, moi, c'est à prendre du poids. À prendre du poids. Là, ouais, on parce parle que des enfants élever les enfants, c'est pas facile. Hein? Ouais. Quand l'enfant ne mange pas, ça dérange les parents et ça dérange tout le monde. Et surtout quand il maigrit. Nous autres, nous devons maigrir parce que l'âge avance, mais les enfants ont encore besoin de tout ça. Alors premièrement, il faut d'abord connaître la cause. La cause. L'enfant est en train de maigrir, pourquoi? Supposons qu'un enfant est né avec 4 kilos, il grandit, plus il est en train de maigrir. Mais pourquoi? Ça peut être une maladie. Voilà. Une maladie que vous n'avez pas encore dénichée et qui est en train de... Généralement, avec les enfants, il y a ces problèmes de vers intestinaux. Voilà. Tout le temps, ils ont tendance à toucher les sols et puis mettre la main... Et des fois, ça coupe même l'appétit vorace que les enfants C'est pourquoi il faut... J'encourage les parents à pousser aux enfants de laver les mains régulièrement. Le lavage de mains est très important, même pour lutter contre certaines maladies telles que... C'est ça. Les maladies de mains sales comme la fièvre typhoïde. La typhoïde. Voilà, c'est ça. Donc il faut connaître, ça peut être une maladie, ça peut être aussi manque de suivi. Voilà. La plupart des parents vont au travail, ils laissent les enfants entre les mains des aides ménagères. Ok. Voilà. Et il peut rester là, l'aide ménagère ou ménagère reste avec beaucoup de travaux qu'il a à faire. Il n'a pas le temps de suivre l'enfant et l'enfant mange, peut-être grignote et puis c'est tout. Et surtout, il faut éviter peut-être l'enfant aussi de trop grignoter entre les repas, ce qui n'est pas du tout recommandé parce qu'en grignotant, l'enfant... les enfants n'ont pas vraiment du temps de suivre, toucher. Donc, il faut vraiment un suivi. Alors, il faut aussi sélectionner les aliments équilibrés. Là, nous sommes déjà dans les astuces. Nous sommes dans les astuces, oui. Ça c'est le deuxième astuce. Voilà. Alors, je disais sélectionner les aliments équilibrés en nutriments et en calories. Les enfants ont besoin du sucre. C'est pourquoi le matin, mon sucre est mais pas trop. Pas de trop, hein. Pas trop gras non plus. Pas trop gras, pas trop salé, pas trop sucré. Faut savoir gérer, sinon l'enfant risque de devenir obèse ou plutôt risque d'avoir quelques kilos de trop. C'est ça. C'est pourquoi, troisièmement, on dit faites attention à la qualité des calories que vous donnez à l'enfant. Il faut c'est question de qualité. Il faut faire attention. Qualité, donc faire le bon choix. Là, il y a cette image où on montre comment est-ce qu'on peut nourrir un enfant. L'habitude déjà de légumes, tout ce qui est végétal, la viande, oui, mais pas trop, pas ce genre d'aliments. Et en tout cas, il faut savoir quoi donner à l'enfant. Une fois, une vidéo, je sais pas si c'était dans quelqu'un, on montre un enfant le matin, boule moi foufoua dans le boko. Boule à foufoua et cause à mener dans le boko dans l'ail. Na moi so indaka à côté. L'enfant mange comme pas possible. En tout cas, Azolia, on dirait ça, c'est vraiment, c'est aussi bien des enfants qui mangent comme ça. Ils mangent comme ça, mais là maintenant la question se pose même de la qualité de la nourriture. Est-ce qu'un enfant de cet âge manger du foufou avec quelques frétins secs comme ça, est-ce que c'est bon? Sec. Oui, bon, on dit sec parce qu'il n'y a pas de légumes à côté. Il n'y a pas de légumes à côté, mais il y a quand même la sauce de tomate, non? Même la sauce de tomate. En fait, généralement, on frit le frétin dans l'huile et ce n'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment de sauce. Donc, il au foufou. Mais s'il n'y a pas de sauce, là, c'est pas intéressant. Donc, mais s'il y a une sauce à côté, là, c'est bien. Voilà pourquoi j'aimerais justement qu'on place un petit mot parce que déjà, généralement, le matin, système d'abus ça va dormant. Quand on se réveille, le lalaki, on donne aux enfants. Romo na légumes, mais ça, par exemple, foufou na nampio de pesibana. Mais il faut toujours écouter. Quand on parle de légumes, très souvent, attendez, je vais terminer. Quand on parle de légumes, très souvent nous faisons allusion
seulement au pondou, tout ce qui est feuilles. Mais quand nous avons déjà les oignons, là, sont des petits légumes. On appelle ça des petits légumes. Les oignons qu'il ne faut pas trop cuire. Comme j'ai développé l'autre fois ici, nous avons les oignons, des poivrons qu'on a fait avec la sauce pour des gens qui font la bonne sauce, la tomate. Ce sont des petits légumes. C'est très intéressant. C'est important aussi. Yakotumba. Ah non, là, c'est pas bon. Parce que dans nos coins des avions, on ne prépare pas le mpiodi avec. Et quand c'est sec comme ça, là, vous savez que ça irrite même l'estomac. D'où maintenant, j'aimerais en profiter d'ailleurs pour interpeller certains parents, parce qu'on a l'habitude de croire que ce mois aller foufouner. Non. Manger trop sec là, c'est pas bon. Manger trop sec. Et puis il faut savoir même gérer l'alimentation de l'enfant. C'est pas parce que l'enfant enfin il faut télé maman la boule là. Non, c'est ça. Ça dépend aussi de l'âge. Il faut attendre la peine en âge à moi. Tu regardes un petit enfant d'à peine vous risquez aussi 5 de ans, le faire, mais la quantité de le rendre obèse. C'est ça aussi. Vous risquez aussi la quantité qu'il ingurgite. Voilà. Et puis autre chose aussi, il faut faire boire de l'eau après chaque repas. Voilà. Même aux suivez adultes, toujours. Voilà pourquoi je parle de suivi ici. Pour nos frères et sœurs qui laissent des enfants entre les mains des aides ménagers, il faut suivre. Mais l'enfant, quand il mange fini, il peut aller vite aller regarder la télé, aller jouer. Il faut suivre. Est-ce que tu as bu de l'eau? Et surtout qu'il fait très chaud. Voilà. Il fait très chaud ces derniers jours. Donc après le repas, l'enfant doit toujours boire de l'eau. Moi je connais, il y avait une dame en tout cas qui s'est plaignée. Moi on a attention à PC punition. À privé sorti, son enfant ne mange pas Amilarati. Ok. Amilarati et puis à Lali. Le matin, il peut grignoter et puis il part jouer. Le soir, soit Ménotina et Sili. Voilà. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'un parent peut faire pour remédier à cette... Le thé. En fait, c'est ça que je veux en venir aussi. Il ne faut pas forcer l'enfant à manger. Donnez-lui ce qu'il veut. Moi, c'est ça qu'un nutritionniste m'a dit. Parce que moi, j'ai des enfants capricieux. Alors, il dit, donnez-lui ce qu'il veut. Généralement, les enfants aiment des stimulants. Des choses comme des biscuits, les enfants aiment des saucissons, la charcuterie. En tout cas, c'est difficile de voir un enfant qui refuse la charcuterie. On lui donne ce qu'il veut. Donc si c'est le thé, concentrez-vous dans le thé. Que le lait ne manque pas dans ce thé-là. Le beurre, vraiment, faites en sorte que cela soit mettez du paquet, voilà, oui, je voulais dire. Mettez du paquet, en tout cas, l'enfant sera toujours en bonne santé. Mais il y a un autre problème aussi, ça il faut les noter, c'est la conjoncture actuelle. Hein. Céder aux caprices des enfants n'est pas toujours évident, non, mais il faut le dire. Sûrement, écoutez, la journée, vous voudriez à ce que cet enfant mange du foufou. Alors, au lieu d'acheter des foufous que l'enfant ne mange pas, concentrez-vous dans le lait. Oui, bah, ça c'est... Concentrez-vous dans le soya. C'est vraiment un très bon conseil. Oui. Mais comme je le disais, il faut également prendre en compte la conjoncture économique actuelle. Mais malheureusement, un enfant ne peut pas s'en préoccuper parce que c'est un enfant, il est encore inconscient. Peut-être que maman t'a l'habit, mais c'est catastrophique. Moi, on est ça là bon alors qu'il y a d'autres enfants qui s'accommodent facilement à l'alimentation. Et mettez-les souvent ensemble. Quand les autres mangent là, lui aussi va manger. Voilà. Et puis je disais encore autre chose. Oui, il faut changer de comportement vis-à-vis de la nourriture. Changer de comportement. Il y a des enfants, par exemple, un enfant, comme on venait de dire là, vous donnez beaucoup de repas à l'enfant. Non, l'enfant a un petit estomac. Et donc, il faut lui donner progressivement. Un enfant peut manger même 6 fois par jour. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. À 10 heures, l'enfant... Vous lui mettez un peu, il mange. Après un temps, il revient encore. Vous lui donnez encore quelque chose. Un grand frère, Albino, a eu un voyage à Zongi. À Taliban, Albino, moi, na Kondi. Oh non, allez, ça va bien. Tenga moi, allez, ça y est. Azoui qui bakou la poto-poto. Ah non. Ah non, ça, moi, na Boutou. C'était dans la soirée. Moi, on a dit aller me tourner, moi, on a sanza. Là, ça devient de trop. Il faut veiller justement, on n'est pas trop. Là, ça devient aussi. À n'est pas exagéré, juste la quantité qu'il faut, pas trop, pas moins, et l'enfant va grandir en bonne santé. Aujourd'hui aussi, autre chose aussi, je voulais dire, ensuite déjà, ne forcez pas l'enfant à manger. Ne tapez pas. Ne contraignez pas. Conseillez plutôt, parler, moraliser. Voilà, moraliser l'enfant. Montrez-lui ou montrez-là le bien fondé. C'est ça. Fort, surtout les garçons adorent ça. Voilà. Et puis, il faut lui donner la quantité qu'il suffit. Voilà. Qu'il le suffit. Juste il y a des enfants qui ne mangent pas beaucoup.
Donnez-lui. Force à péter dans. Merci beaucoup. Je voudrais que tous les enfants soient en bonne santé. Voilà, moi également, les souhaits, c'est vrai que mes enfants, tous mes enfants soient en bonne santé parce que j'en ai un tas. J'insiste beaucoup plus sur les parents qui travaillent. Les parents qui travaillent. Veillez vraiment. Veillez sur vos enfants. Oui, parce que les aides ménagères là sont bonnes, mais parfois elles ne sont pas vraiment bonnes. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. On va vous libérer. À présent, on va prendre la première livraison d'informations. Ça sera le bulletin d'infos présenté par Divine Mwenze. Ensuite, on va revenir pour Bon à savoir. Et enfin, on va chuter avec le sujet, le thème choisi pour ces jours. Voilà, de retour après cette première livraison d'informations. C'était le bulletin d'information présenté par Divine Mwenze. Nous sommes là pour la dernière ligne droite de votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Divine Mwenze qui était pendant le bulletin, on va encore la retrouver dans cette rubrique Bon à savoir. Ça sera juste après cette courte transition. Divine Mwenze, bonjour. Bonjour Zeka, bonjour. Je ne sais pas si je devais te dire bienvenue sur ces plateaux. Tu étais déjà tout à l'heure au bulletin d'infos. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as concocté dans Bon à savoir, ta rubrique? Alors aujourd'hui, on va parler de la dette publique. C'est vrai que c'est différent de la dette publique. Et là, on va vraiment parler de la dette. Je sens un peu frileuse, tu as peur du micro? Non, pas du tout, alors, pas du tout. On va parler de la dette publique. C'est vrai que notre dette, la dette publique de la RDC a atteint 7 milliards de dollars américains. J'ai vu les réactions des internautes en fait dire que a excédé les 10 milliards de dollars. Voilà, 10 milliards. Beaucoup de gens Merci n'ont pour pas la compris. correction. Et beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est vrai. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre c'est quoi la dette publique et surtout de son rôle pour un État. Et déjà, il faut le dire, beaucoup pensent que c'est quelque chose de négatif, voilà. Mais en soi, c'est quelque chose de positif, parce que même les États-Unis, on le disait d'ailleurs à la rédaction, est parmi le pays le plus endetté au monde. Lorsque vous contractez de dette, cela veut dire justement que vos partenaires vous font confiance, pensent que vous êtes une personne fiable, et donc on peut vous emprunter facilement de l'argent parce que vous avez la capacité de le rembourser. Voilà. Donc déjà, ces dettes publiques servent pour plusieurs projets, notamment la gratuité de l'enseignement, il faut le dire comme ça. Oui, la CSU, la couverture santé universelle, avec son premier volet, gratuité de la maternité, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors je te laisse, je ne vais pas dévoiler la vedette. Tu viens déjà de le faire. Alors c'est pas une dette publique, éclairer un peu la par définition dans le domaine de financement public, c'est l'ensemble des engagements financiers pris sous forme d'emprunt, bien sûr, par un État, ses collectivités publiques et ses organes qui en dépendent directement. Alors, il faudrait noter que, tu l'as dit tout à l'heure, que tous les pays du monde, je dirais tous les pays du monde, ont des dettes publiques. Alors, son rôle, c'est quoi? La dette publique permet d'abord de limiter les fluctuations du niveau de production. Une économie est en effet confrontée à des multiples chocs, il faut le dire, qui éloignent temporairement les niveaux de production de son niveau potentiel, aussi bien à la hausse jusqu'à la baisse. Or, de telles fluctuations représentent un coût. Et il faudrait aussi savoir que pour rembourser la dette, il faudrait que... à l'échéance, bien sûr, il faudrait que l'État emprunte de l'argent sur le marché financier, notamment par le biais de l'obligation du Trésor pour financer directement son déficit. Voilà. Alors juste à titre de rappel, il faudrait savoir que la dette publique a connu une augmentation des 7 milliards entre 2019 à 2024. De ce fait, d'après les prévisions de la DGDP, d'ici 5 prochaines années, la dette publique de la RDC risque de dépasser 15 milliards de dollars américains. D'ici le 5 prochain.
Voilà. les 5 prochaines années. Voilà, et la dette publique a commencé déjà à galoper à partir de 2029. Oui, depuis 2019, 2019, j'allais dire. Et je pourrais ajouter, depuis 2010 déjà, à 2010, pardon, la dette s'était établie à 3 milliards de francs, à 3 milliards de dollars américains. Donc à l'époque, une dette de 3 milliards, ça représentait quasiment rien du tout. Preuve que le pays, en tout cas, n'inspirait pas du tout confiance aux partenaires internationaux. Alors aujourd'hui, de 2010 à 2019, on a franchi le cap de 10 milliards de dollars. Et on estime qu'il y aura environ, on va franchir le cap de 15 milliards de dollars d'ici le prochain quinquennat, ce qui est une bonne chose si cet argent est destiné en tout cas aux efforts consentis dans différents programmes d'action gouvernementale. Donc, Divine Monze, je ne vais pas te lâcher aujourd'hui, je vais te retenir. Pourquoi? Eh bien justement parce qu'on a le thème du jour qui est également une thématique qui touche en tout cas la population lambda. Et d'autres toucher votre belé. J'aimerais bien être bilingue sur ces points-là. Alors aujourd'hui, on va parler de la problématique de la grille tarifaire en RDC. Le non-respect de la grille tarifaire, la flambée de prix des transports, surtout pendant cette période pluvieuse. Vous avez suivi... le mois d'avril, on aura des substitutions de pluie. On a suivi les prévisions de Metelsat. Ces mois, en tout cas, il y aura beaucoup de pluie. Il y aura de plus en abondance sur toute la ville de Kinshasa, mais pas seulement, ainsi que dans d'autres provinces. Mais déjà, le lundi, il avait plu depuis le dimanche soir jusqu'au lundi matin, disons les avant-midi. La pluie, après la pluie, à Kinshasa, non seulement il y a des eaux qui stagnent, mais il y a également les transports c'est le beau temps, qui mais flambent. voilà, il y a les transports qui flambent. Ce n'est pas le beau temps. Toi, tu as vu le beau temps où c'est? C'est le beau temps parce que on a subi des chaleurs. Non, mais le beau temps par rapport à la température, par rapport à la température, mais après, c'est pas le beau temps pour le transport. C'est pas le beau temps, même pour déambuler. On a vu combien des inondations il y a eu. Il y a même eu une famille où le mur s'était écroulé sur la maman ainsi que les enfants. 8 morts après cette première pluie, déjà, il faut les dire, alors qu'il y en aura tant d'autres. Hormis là, le côté négatif, les animaux transport, les hommes matins, les palangouba. Moi-même, qui vous parle, j'étais victime. Il y a motard, il y a chauffeur. Alors, qu'en est-il en tout cas? Qu'en est-il du respect de la grille tarifaire? Déjà, c'est une problématique qui touche pratiquement tout le monde. Toi, y compris le lundi, tu étais sorti. Bien sûr. Tu étais également victime de j'ai l'habitude de faire ma course d'ici jusqu'à la maison à 1000 francs, mais c'était à 1500. 1500 pour ce jour-là. Donc j'étais obligée de payer, sinon on fait la ligne 11. Donc, 1500 quand 1500 sans discuter. Et justifier, c'est là par quoi? Il y a les embouteillages, les délabrements des principes. Les embouteillages, c'est tout le jour. Hein. Tout le jour. Hier, déjà, j'avais du mal à rejoindre la maison. Il faut dire qu'il y a certaines routes qui sont devenues impraticables. Parce que hier, moi, j'ai quand même fait un tour au niveau de... Le Lingala te dérange? Pas du tout. Alors, on y va. La salle et moi tour au niveau à Cabinda, entre Cabinda et Kassai. J'étais allée voir justement une amie qui a donné naissance à une petite fille, à une jolie petite fille. Félicitations à l'amie qui a donné naissance. Alors, je te dis que c'était pas si simple que ça. Donc, il fallait que le motard entre dans Nakatiaba Maï, tout ça. Moi, d'ailleurs, j'avais peur. J'étais obligée de prendre une moto. Tu comprends la justification avancée. Je comprends quand même la justification parce qu'il prend énormément de risques. Non, il prend quand même énormément de risques. Tu justifies également par la même occasion cette pratique, mais pour les motards, ils regardent quand même les risques parce que c'est pas comme la voiture. Hein. Ils regardent quand même les risques et aussi. Non mais imagine de là où j'étais. Et de l'endroit où je devais m'y rendre, c'était quand même loin. Mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Il y a même des gens qui nous écrivent, qui s'en plaignent. Il y a des gens qui... En fait, ça, déjà que le train de vie, le quotidien est difficile, ajouter à cela la majoration de prix de transport en commun, après Bambou, mais c'est catastrophique. Je vais quand même me justifier. Et parce que le moto, les Apenza, je pourrais dire les garde-fous. Déjà, quand il entre dans l'eau, je dirais que c'est... Comment on appelle?
c'est pneus et tout ça, ils ont risqué et béba ou soit ils Moi, je pense que le même problème, le véhicule n'est pas catch, écoute, on a appelé en gros. Moi, j'avais trouvé un chauffeur. Tout côté, c'est un gars qui a tout le monde maille. Papa, on va y payer, mais maille, bonne, vous la payez ça, non. Dans le à côté où il est ri. Là, c'est un maille, il est tellement en cas, il y avait un petit trou dans la porte, niveau portière dans l'ail, il essaye que maille écoute. C'est-à-dire quoi? Si vous payez, en tout cas, et côté, place, on va mozindo, le rat, net, catch, IST. Et au qui met la maille et puis qu'au kata au même, donc ils ont pratiquement le même risque que les motos. La seule différence c'est quoi? Un moteur est plus exposé parce qu'il y a 4 ça monte tout comme ça. Exactement. Mais est-ce vraiment une raison valable? Il faudrait que vraiment qu'on départage les responsabilités. C'est vrai qu'ils ont tort d'un point de vue, mais en même temps ils ont raison parce que si toutes les routes étaient en bon état, je crois qu'ils n'auraient pas des raisons et ça couvre. Bon, mais vu le délabrement, il faudrait le voir pour le dire. Un exemple, vous connaissez le tronçon qui tend le boulevard du 30 juin jusqu'au boulevard Triomphal, au croisement Triomphal. Ces derniers temps, j'ai pas encore fait. Avenue A24, boulevard l'équipe devant IEC ou l'équipe devant Maison Schengen, ancienne Maison Schengen. Est-ce que ça l'a délabré? Pas du tout. Pas du tout. Alors moi je te dis que le lundi, tronçon à foutre à 500 fait combien de 1000 francs? Par quelle magie? Ils n'ont pas raison. Mais je te dis, il y a des routes qui sont vraiment impraticables. Le motard te prend juste par bonne foi. Mais en tout cas, il ne nous prennent pas par bonne foi. Non, par bonne foi. Je suis en train de dire des choses que je connais. Moi-même, j'ai vécu ça. Et je te dis qu'il pouvait ne pas passer par cette route. Parce que c'était vraiment un danger, et pour moi et pour lui. On risquait de tomber. Déjà, en sortant sur... Du coup, il faudrait vraiment que les routes soient en bon état. Alors, qu'en est-il du respect de la grille tarifaire? Déjà, là, on parle de transport, parce que dans la grille tarifaire, on n'a pas donné de tarif précis pour les engins à 2 ou 3 roues, disons. Moto, tricycle, mais qu'en est-il de l'application de la grille tarifaire? Parce que déjà, en temps normal, na Kinshasa, likolo kakebeti transport et mati. À 3 minutes, tu es mais si tu as un frein, transport. C'est récurrent. Alors, il faudrait les écouter. Alors que je vais vous accorder la parole. Alors que l'État a déjà fixé des grilles tarifaires. Et nulle part dans la grille tarifaire, comment que le tronçon XCX, le tronçon n'excède pas, en tout cas, à ma connaissance, et comme à 2500. Là, c'est pour les taxis. Peu importe le tronçon, le taxi-bus, surtout, parce que là, on parle de taxi-bus et le YASC, disons le taxi-bus en général. Il y a, par exemple, le tronçon Sonet Olongwe, Zando Timboudi. Aujourd'hui, c'est à 3500 francs congolais. À 3000, voire 3000. Qu'est-ce que les chauffeurs font? En fait, ça la demi-terrain, mais long format. Je m'explique. À Zucours, c'est à Zando, petit magasin à Contango. À Zucours, c'est un magasin petit pompage à Contango. Et pas Zucours, c'est un pompage Timboudi à Contango. À vrai dire, il y a des comme ça demi-terrain. À Kakle, montant à synchronisant, à fusionnant, et puis il vous donne sa grille tarifaire à lui. Et aujourd'hui, il y a une grille tarifaire publiée par l'hôtel de ville. Il y a une grille tarifaire appliquée par les chauffeurs de manière indépendante. Alors, le quid de l'application de ces grilles tarifaires, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut... Moi, je veux déjà, dire tu justifies le fait que là, vraiment, je parlais en ce qui concerne les motards, parce que moi, je l'ai vécu. C'est vrai, il faudrait être vrai. Il faudrait vraiment être vrai, parce que moi, j'ai vu l'état de la route. Je me suis dit, peut-être qu'ils ont raison. Mais si l'état de la route était praticable, je crois qu'ils n'auraient pas de raison pour... augmenter le prix de la course. Hormis l'état de la route, où tu es consciente qu'aux heures de pointe, il suffit juste que l'on voie 100 personnes à l'arrêt de bus, automatiquement le tarif est majoré. Exactement. Mais ça n'a rien à voir avec l'état de la route, parce que ce sont ces mêmes tronçons que le motard fait tout le jour. C'est vrai, il faudrait aussi être à leur place. Moi, je crois que l'État doit revoir... Tu t'ériges en défenseur de taxi-moto. Pas du tout, parce que si moi, également, j'avais une moto, j'éviterais quand même d'emprunter certaines routes. Il faudrait le dire. Il faudrait qu'on réhabilite
les routes délabrées. Le délabrement, ça c'est un problème. Quand on est à Kalembe, voilà. On voit la route du fleuve, l'avenue du tourisme. C'est un problème. Après tout, ils doivent se chercher de l'argent. Ils vont pas rester à la maison, s'éviter à prendre telle route. Non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas un tarif fixe. Voilà. Ça, c'est un fait. Là, je parle d'abord pour les motards. Le matin, il y a un prix. À midi, il y a un autre prix. Quand il fait beau, il y a un prix. Quand il pleut, après la pluie, c'est un autre tarif. La nuit, c'est encore un autre tarif. Voilà. Là, ça n'a rien à voir avec le délabrement. Mais quand il s'agit de délabrement, je crois que si toutes les routes sont réhabilitées, ils n'auront plus de raison pour augmenter. Là, je parle d'abord pour le motard. Donc, en ce qui concerne les taxis-bus, voilà. Là, ils n'ont pas le droit. Ils doivent respecter la grille tarifaire. Ben, là, tu soutiens le motard, mais tu condamnes le taximan, alors que ce sont le moto dans les embouteillages, en tout cas, ils ne traînent pas. Mais un taxi-bus peut faire au moins 2 heures. Moi, je déjà à faire 2 heures du temps dans les embouteillages. Calculer combien de courses on a été en 2 heures du temps. Non, je soutiens pas les motards. Je ne condamne pas les mototaxis. Allons-y. Mais seulement, tout simplement, je leur comprends. Je leur comprends parce que c'est risqué, mais dans un taxi... Et vous y compris, non? Moi y compris. Il risque sa vie avec les clients aussi. Moi y compris. Mais avec un taxi-bus, il ne peut pas prendre des petits avenues. Il peut également emprunter des grandes artères. Il y a plusieurs routes pour passer avec les véhicules, en tout cas. Alors... Mais avec le motard, on peut faufiler dans les petites rues. C'est ça d'ailleurs l'avantage, c'est ce qui fait que le motard d'ailleurs sont de plus en plus sollicités par la population. Mais il y a également cette problématique, ça c'est juste une parenthèse, on avait interdit aux motards de franchir en tout cas la ligne rouge qui est située vers Sosimat. Moi j'ai interagi avec ces Vous interagissez souvent très souvent, surtout quand je fais mes descentes pour les reportages. Et c'est parmi aussi les causes. Qu'est-ce qui justifie le non-respect de tout ce qu'on édicte comme principe? Excusez-moi, je ne suis pas contre les routes, l'état délabré des routes. On vous dit de ne pas franchir l'état délabré des routes et surtout l'interdit du fait qu'ils ne peuvent plus en fait rouler au centre-ville. Alors. Et ils sont figés en fait. Ils sont figés dans nos cités. Voilà. Et souvent ils majorent le prix à temps et à contre-temps. Voilà. Comme bon leur semble, ce qui n'est pas du tout encouragé. Je n'encourage pas cela. Seulement, je prends en contrepartie le fait que on doit réhabiliter certaines routes. C'est quoi en fait, d'après vous? À l'immédiat, la réhabilitation, ça va prendre un peu du temps. À l'immédiat, quelles sont les mesures rapides ou alternatives qu'on peut prendre pour sursoir un peu cette flambée intempestive, on va le dire comme ça, de prix de transport en commun? Pour le moment, j'ai pas de réponse. Moi, je pense que le mieux serait peut-être de mettre des agents de contrôle. Exactement. Pour faire appliquer justement la grille tarifaire et surtout faire une grille tarifaire exclusivement pour les 2 roues, les 3 roues, les engins à 2 roues et 3 roues et surtout imposer au mati transport pour n'ambou les bêtis aux moto noté à moutou parce que même à Tanzela Robé ça c'est une propriété de l'État et l'État ne peut entretenir, c'est l'État qui fait tout. Alors, justifier cela par la pluie, le risque, ce n'est pas une raison. Lorsqu'on sort sur c'est quand même la voirie urbaine, en tout cas, il faut le dire comme ça, on est censé respecter les lois qui régissent nos routes ou le transport en commun. Exactement. On transforme peu à peu Kinshasa à une jungle parce que chacun veut tirer les draps de son côté pour loyer Mati et payer à Mati 500. Voilà. 500 fois au moins, qui en béton fois 28 jours. Tu auras le montant qui s'amène la dépense dans le journalier. Donc voilà, Divine Monday, c'était un sujet intéressant. Je sais qu'on s'est quand même tiraillé. Non, je t'ai senti un peu penché pour bien sûr. Le motard. Mais moi j'ai quand même eu pitié d'eux parce qu'il faudrait faire le tour de la ville. Pendant la pluie. Motard a dit la combinaison, comment on l'appelle, les imperméables. Pour la tengana. Pauline Alinette ou de mon sauté. Et c'est non seulement au police en boule, en plus tu me tarifes encore plus cher que d'habitude. Ça, ce sont des risques d'amitié. Non, mais comme qui dirais-je, en fait, il n'y a pas de raison valable. Mais c'est ce qui est vrai, on déplore tout cela, la détérioration des artères principales de la ville de Kinshasa. C'est quelque chose, en tout cas,
que l'État doit vraiment prendre à cœur. Il y a déjà des réhabilitations, il y a des tronçons qui sont en train d'être réhabilités et c'est une initiative qui doit continuer parce que je le dis, des Moudi jusque magasin, la route n'est pas du tout bonne. Imagine. Et des fois, comment dire, la durée est allongée tout simplement parce que Bami Toukézo ralentir et les motards, certains chauffeurs en profitent pour majorer le prix de transport, ce qui met en mal le quotidien de la population de ces coins, voire même de toute la capitale, parce que c'est un phénomène qui n'est pas que de mon côté, désolé, j'ai pris un peu le penchant, mais c'est un peu partout, et donc c'est quelque chose qu'on déplore, la majoration des prix de transport pendant cette période pluvieuse, parce que le mois d'avril, les pluies vont continuer jusqu'à la fin du mois, selon les prévisions météorologiques. Alors il faudrait que Busso Monon qui va monter ça là, hein, avoir quand même ses côtés humains, avant même de faire appel au gouvernement, aux autorités urbaines, mesures fortes pour justement éviter désordre. Donc, Divine Moïse, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Gabon. À vous également, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Eddie Boma qui était derrière la caméra. Merci à Patousita et Gaël Moubenga qui était à la régie. Merci à Peter Iwane qui m'a aidé depuis la matinée à rassembler les différentes images, le contenu visuel que vous avez vu. Et merci également à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'aux différentes personnes qui sont passées ici pour intervenir. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Restez scotchés au programme d'Ecofin Télévision. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.